Le futur n'est pas le passé. Quelle que soit la déception que tu as vécue, quelle que soit ta situation, donne-toi une nouvelle chance. C'est une étude menée en 1965 par un psychologue américain, Martin Seligman. Il s'intéressait au sentiment de résignation. Il voulait comprendre et expliquer pourquoi, face à des situations difficiles dans la vie, certaines personnes baissent les bras et se montrent impuissantes. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a expérimenté avec des chiens de laboratoire. Dans une première phase, il les a placés dans des cages où les chiens étaient soumis à des chocs électriques aléatoires et imprévisibles. Seulement, il a distingué deux groupes. Dans le premier groupe, les chiens avaient la possibilité de contrôler la situation. Ils pouvaient arrêter les chocs en appuyant sur un levier. Dans le deuxième groupe, les chiens n'avaient aucun contrôle et aucun moyen d'arrêter ni d'échapper aux chocs électriques. Dans la deuxième phase de l'expérience, les mêmes chiens étaient placés dans une situation où ils pouvaient éviter les chocs en sautant par-dessus une toute petite barrière. Le premier groupe, qui avait eu la possibilité d'éviter les chocs dans la première phase de l'expérience, a rapidement sauté par-dessus la barrière pour éviter les chocs. Par contre, le deuxième groupe, qui ne pouvait pas éviter les chocs dans la première phase, a montré un comportement d'impuissance. Les chiens gémissaient passivement et ne cherchaient pas à éviter les chocs, même s'ils en étaient capables cette fois-ci. Bien sûr, l'expérience n'est pas éthique et elle a été critiquée pour sa cruauté envers les animaux. Maintenant, elle a mis en évidence le phénomène de l'impuissance apprise. Nos expériences passées d'échecs ou de manque de contrôle peuvent conduire à une croyance qu'on ne peut rien faire pour changer les choses dans l'avenir, même quand ça devient possible. C'est ce qui provoque le plus souvent des dépressions ou de l'anxiété. On le voit chez les étudiants qui ont souvent de mauvaises notes aux examens. Ils ont tendance à décrocher et à croire qu'ils sont incapables d'avoir de bonnes notes. On le voit chez les collaborateurs qui ont eu un manager qui les a ignorés ou qui a beaucoup dévalorisé leur travail. Ils ont tendance à se croire incompétents. Et même si une opportunité de promotion se présente, ils ne vont jamais la saisir. On le voit aussi chez les personnes qui ont essayé d'arrêter de fumer ou de perdre du poids et qui n'ont pas réussi la première fois. Elles peuvent facilement se résigner et ne même plus essayer. C'est pareil pour une personne qui a été dans une relation toxique. Elle peut croire qu'elle est incapable de construire une relation saine. Et même si elle rencontre une personne engagée et bienveillante, elle va saboter inconsciemment la relation. La bonne nouvelle, c'est que cette impuissance apprise peut être surmontée. Et le point de départ, c'est d'en prendre conscience. Ensuite, tu peux la dépasser en te concentrant sur tes forces et tes succès du passé, en cultivant l'optimisme. Tu peux la dépasser en t'entourant de gens qui vont t'encourager et te soutenir. Tu peux la dépasser aussi en faisant appel à l'aide d'un professionnel. Le futur n'est pas le passé. Quelle que soit la déception que tu as vécue, quelle que soit ta situation, donne-toi une nouvelle chance. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive al-hayat!